Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre Sanicast du vendredi 7 novembre 2025. L'actualité est encore liée à la dermatose nodulaire bovine. Les efforts portent leurs fruits, mais il faut rester vigilant. La France a franchi une nouvelle étape majeure ce 5 novembre dans la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse des bovins, avec deux évolutions notables dans les mesures instaurées pour éradiquer la maladie. La première évolution est la levée de la deuxième zone réglementée mise en place le 18 septembre suite à la détection d'un foyer dans le Rhône. Les mesures de lutte contre la DNC mises en œuvre avec le concours des éleveurs, des vétérinaires, des chambres d'agriculture, des groupements de défense sanitaire et des agents de l'État ont permis d'enrayer la propagation de la maladie dans cette zone. En l'absence de nouveaux foyers depuis le 18 septembre dans cette zone réglementée, cette dernière est levée. Elle devient une zone vaccinale, ce qui facilite les mouvements des bovins de cette zone vers la zone indemne. Attention, si vous souhaitez amener des animaux de la zone indemne vers la zone vaccinale, il faut vacciner vos animaux. Ceux-ci ne pourront pas ressortir de la zone vaccinale à moins de 28 jours écoulés. Ce délai permet de s'assurer que les bovins sont valablement vaccinés, parfaitement protégés par la vaccination. Rappelons que la première zone réglementée mise en place en France avait été levée le 22 octobre dernier. Ces levées de zones successives démontrent l'efficacité de la stratégie de lutte mise en place depuis le début de la crise et confirment que leur application rigoureuse permet d'enrayer l'épizootie dans les territoires touchés. Toutefois, la vigilance reste de rigueur, en particulier dans les mouvements des bovins présents dans les zones réglementées. La deuxième évolution est relative au levé des mesures exceptionnelles d'interdiction de rassemblement de bovins et d'interdiction d'exportation de bovins qui avaient été instaurées le 18 octobre. Les marchés de bovins destinés à l'élevage sont de nouveau autorisés, sauf dans les zones réglementées. Les rassemblements festifs, concours, foires, salons de bovins redeviennent possibles sur tout le territoire, sauf dans les zones réglementées. Et les exportations de bovins situés en dehors des zones réglementées sont de nouveau autorisées dans des conditions sanitaires maîtrisées. Les mesures de restriction au mouvement de bovins dans les zones réglementées restent en vigueur et les contrôles routiers visant à s'assurer du respect de l'interdiction de sortie de bovins depuis une zone réglementée vers des élevages en zone indemne sont maintenus. De nouveaux foyers ont été détectés dans les Pyrénées-Orientales depuis la semaine dernière, portant à 97 le nombre total de foyers en France depuis le 29 juin. Une petite parenthèse concernant la FCO, toujours pas de foyer FCO 8 dans le département. En revanche, 63 foyers sont comptés en FCO 3, essentiellement en bovins. Merci de votre écoute, prenez soin de vous et de vos animaux et à très bientôt pour un nouveau point sanitaire. Pour ne rien manquer des actualités sanitaires, retrouvez tous les Sanicasts depuis le 11 juillet 2025 sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. Le Sanicast, c'est chaque vendredi avec les dernières infos officielles, les mesures en cours et des conseils pratiques pour les éleveurs. À bientôt!